Bienvenue sur la chaîne Coin Atlantis, la chaîne des pièces anciennes et rares. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche d'abonnement jusqu'à ce que vous receviez toutes les nouveautés sur notre chaîne. Valeur d'une pièce de nickel de 1974. Avez-vous découvert une pièce de nickel Jefferson de 1974 dans votre monnaie de poche et vous vous demandez combien elle vaut aujourd'hui? Vous collectionnez des pièces de nickel Jefferson et vous êtes curieux de savoir quel est le juste prix pour acquérir une pièce de nickel de 1974 ou quelle valeur cela ajouterait à votre collection. Alors, commençons et découvrons. Une pièce de nickel de 1974 vaut-elle de l'argent? Valeur d'une pièce de nickel sans marque d'atelier de 1974. La pièce de nickel sans marque d'atelier a été frappée à la monnaie de Philadelphie. Un nombre impressionnant de 601 752 000 pièces de nickel ont été produites dans l'usine en 1974. Ce tirage extrêmement élevé signifie que les pièces de nickel de 1974 sont toujours facilement accessibles dans toutes les qualités. Cependant, leur valeur diminue car ces pièces sont abondantes. Les pièces de nickel de 1974 en circulation se vendront entre 10 et 20 $. Ne vous attendez donc pas à une fortune si vous cherchez à vendre votre pièce de nickel de 1974 en circulation, cette pièce ne vaut vraiment pas grand-chose. Lorsqu'il s'agit de classer les nickels Jefferson, vous devez tenir compte des variétés à 5 et 6 étapes complètes. Celles-ci font référence aux étapes du Monticello au revers de la pièce. Les pièces bien frappées avec les 6 étapes visibles sont considérées comme plus désirables et plus précieuses, comme ce fut le cas d'un nickel de 1974 avec 6 étapes complètes et classé MS67, qui a été vendu pour la somme enviable de 4 230 $ lors d'une vente aux enchères de Légende Rare Coin en 2020. Valeur du nickel 1974D. La Denver Mint a enregistré un tirage inférieur en 1974, produisant 277 373 000. Bien qu'elles soient moins nombreuses que celles frappées à Philadelphie, ces pièces sont tout de même nombreuses et le tirage élevé affecterait certainement la valeur. Il convient également de mentionner que les nickels de 1974 de Denver n'étaient pas très bien frappés. Beaucoup de ces pièces présentent des rayures, des bosses, des marques et des fissures visibles, ce qui les rend moins désirables en termes de valeur numismatique. Ces pièces sont facilement disponibles aujourd'hui car la plupart des nickels 1974D ont été mis en circulation. Mais la majorité sont en mauvais état et ne rapporteront généralement pas grand-chose. Les nickels 1974D non circulés de qualité GEM sont extrêmement rares. Considérez-vous chanceux si vous tombez sur des nickels classés MS67 et plus, ils pourraient valoir une fortune. Alors que les nickels 1974D en circulation valent entre 10 et 20 $, un nickel non circulé classé MS67+ peut rapporter jusqu'à 1 750 $. Valeur du nickel épreuve numismatique 1974S. La San Francisco Mint a produit des nickels épreuve numismatique en 1974. On estime que 2 612 568 pièces épreuves numismatiques sont sorties de l'usine cette année-là. Les pièces épreuves numismatiques ne sont pas destinées à la circulation, elles sont fabriquées et vendues à des collectionneurs qui les conservent pour leur valeur numismatique ou comme souvenir. Les pièces de monnaie de qualité épreuve sont généralement très bien frappées, avec un lustre complet et rayonnant et un contraste intense entre les dispositifs et le champ. Les 2,6 millions de nickels frappés à San Francisco sont nettement inférieurs aux nickels de frappe régulière produits à Philadelphie et à Denver. Mais cela reste un tirage élevé pour des pièces de monnaie de qualité épreuve, ce qui diminue inévitablement la valeur de la pièce. L'avantage est que les nickels de qualité épreuve de 1974 sont disponibles dans toutes les qualités, des épreuves régulières au camé et ultra camé. Il existe des exceptions, comme le nickel PF70 de 1974 vendu aux enchères pour la somme impressionnante de 3 819 $ lors d'une vente aux enchères de Stack S. Bowers en 2015. Liste des erreurs rares sur les nickels de 1974. Comme nous l'avons découvert, les nickels de 1974 ne valent que plus ou moins leur valeur nominale. Même les exemplaires non circulés de faible qualité sont relativement peu coûteux. Cela dit, certains nickels de 1974 peuvent être très précieux, et ce sont ceux qui présentent des erreurs de frappe bien connues. Les erreurs de frappe sont des bizarreries et des défauts qui peuvent ajouter au caractère unique d'une pièce.
Les pièces uniques sont le rêve de tout collectionneur et ont tendance à susciter beaucoup d'intérêt, les collectionneurs étant prêts à payer plus pour posséder la pièce. La série de nickel de 1974 ne comporte pas autant d'erreurs intéressantes. Mais les quelques erreurs connues valent beaucoup d'argent. En voici quelques-unes à surveiller. 1974 nickel Strucon, à 1973 nickel. Il s'agit de l'une des erreurs de nickel les plus remarquables de l'histoire de la frappe américaine et elle est reconnue comme l'une des 100 plus grandes erreurs de pièces américaines. Cette erreur s'est produite lorsqu'un coin fonctionnel de 1974 a été utilisé pour frapper un nickel de 1973. Le 3 de 1973 est visible au revers à côté du M dans la devise E Pluribus Unum. Cette pièce est toujours conservée dans son coffret original non mis en circulation et sa valeur est estimée entre 150 000 et 170 000 $. 1974 nickel Full Step. Selon le Professional Coin Grading Service, la pièce Full Step 1974 est une variété recherchée dans cette série. Full Step n'est pas une erreur en soi. Il fait plutôt référence à la visibilité des escaliers de Monticello. Les pièces dans lesquelles les escaliers menant à la maison sont visibles et bien découpées sont plus recherchées et sont connues sous le nom de pièces de 500 Full Step. Les 6 marches sont visibles sur certaines pièces, tandis que seulement 5 le sont sur d'autres. Full Step est considéré comme une variété importante, voire une erreur, car la volée d'escalier sur la plupart des pièces de 500 de 1974 n'est pas trop visible ou est totalement absente. Les pièces de 500 Full Step sont rares, ce qui contribue à la perception erronée qu'il s'agit de pièces erronées. La bonne nouvelle est qu'une pièce de 1974 avec une désignation Full Step peut rapporter jusqu'à 16 000 $. Questions et réponses. Comment savoir si mon nickel de 1974 a de la valeur? Les nickels frappés en 1974 ne valent généralement pas beaucoup plus que leur valeur nominale. Cela dit, vous pouvez reconnaître une pièce de 1974 de valeur par plusieurs facteurs, comme son état. Les nickels non circulés, de qualité gemme et sans défaut sont les plus précieux, s'ils sont certifiés et classés MS67 et plus, ils valent probablement des centaines de dollars. Les nickels de 1974 sont-ils rares? Non, les nickels de 1974 ne sont pas rares. Près de 900 millions de nickels ont été produits aux monnaies de Denver, Philadelphie et San Francisco en 1974. Il s'agit d'un grand nombre de pièces, ce qui permet de trouver facilement des nickels de 1974 en circulation à ce jour. En raison de leur nombre élevé, ces pièces ne valent pas grand-chose et vous devriez d'abord faire vos recherches avant d'acquérir ou d'essayer de vendre des nickels de 1974 pour faire un profit. Quel est le nickel de 1974 le plus rare et le plus précieux? Nickel de 1974 frappé sur un nickel de 1973. Il s'agit de l'une des erreurs de nickel les plus remarquables de l'histoire de la frappe américaine et elle est reconnue comme l'une des 100 pièces les plus erronées d'Amérique. Cette pièce est toujours conservée dans son coffret d'origine non mis en circulation et sa valeur est estimée entre 150 000 et 170 000 $.